Chapitre 100. Je pensais juste que si tu étais mécontent, répondit honnêtement Vivian. Mécontent de quoi? Elle hésita un instant. Mécontent parce que j'ai été blessée en sauvant Fabien. Vivian répondit délibérément d'une voix douce. C'était comme une plume flottant sur son cœur. Oui, je suis en colère. Le regard profond de Phoenix se réchauffa à son aveu de culpabilité. Vivian ne s'attendait pas à ce que Phoenix soit aussi simple. Elle leva la tête et croisa son regard. Il haussa légèrement les sourcils devant l'expression adorablement perplexe de la femme. « Tu ne vas pas me demander pourquoi je suis en colère. Je pense que je sais pourquoi tu es en colère, bégaya Vivian. Éclaire-moi, parce que je suis ta femme. » Vivian cligna des yeux. « Je ne pense pas qu'un homme puisse supporter le fait que sa femme ait été blessée à cause d'un ex-petit ami. » La lueur dans le regard de Phoenix était indétectable pour les yeux indifférents. Il ne savait pas s'il devait se sentir en colère ou impuissant face à sa réponse. « Cette stupide femme pense-t-elle toujours que je me sens seulement possessif à son égard? À quel point peut-elle être naïve? » Phoenix. Vivian brisa le silence lorsqu'elle remarqua qu'il ne lui répondait pas. « Je suis désolée, j'ai été inconsidérée par rapport à tes sentiments cette fois. Je serai très prudent la prochaine fois. » Phoenix posa la soupe au poulet dans sa main. Le bruit de la cuillère touchant le bol était net au milieu du silence qui régnait entre eux. Vivian fut déconcertée par ce mouvement soudain. « Vivian, alors c'est pour ça que tu penses que je suis en colère ?» Phoenix la regarda dans les yeux. Elle hocha la tête en réponse. Vide, en retour, son regard s'assombrit encore davantage. « Et si je dis que je suis en colère non seulement parce que tu es ma femme ?» Vivian était perplexe. « Pas seulement parce que je suis sa femme, quoi d'autre cela pourrait-il être? Notre mariage est contractuel après tout. Est-il jaloux de Fabien ?» Cette pensée lui traversa l'esprit pendant seulement une fraction de seconde avant qu'elle ne la rejette. Un sourire amer apparut sur son visage alors qu'elle secouait la tête pour se vider la tête. « C'est impossible. Phoenix n'est pas un homme ordinaire. Si je n'étais pas sa femme, il ne s'occuperait pas de moi. C'est ridicule de penser qu'il est jaloux. Je fais des illusions. Je ne sais pas. » Elle regarda Fabien, impuissante. Déconcertée, elle a demandé « Pourquoi es-tu en colère alors ?» Les yeux de Phoenix brillèrent de fureur à sa question. L'instant d'après, il lui attrapa le menton et rapprocha son visage du sien. Il dit à voix basse, presque comme une menace. « Vivian, tu l'ignores vraiment, ou est-ce que tu joues à des jeux avec moi ?» Elle était un peu choquée, surtout parce qu'il se rapprochait d'elle. La pointe de peur dans ses yeux ne passe pas inaperçue. Cela l'a incité à garder la tête froide sur le champ. Il lâcha la femme lorsqu'il remarqua qu'elle commençait à avoir peur. « Je suis désolé d'avoir perdu mon sang-froid », a déclaré Phoenix en reposant le dos droit sur son fauteuil roulant. « Je vais bien. » Vivian avait l'impression que quelque chose n'allait pas avec Phoenix aujourd'hui. Cependant, elle n'en a pas divulgué davantage car il était toujours en colère contre elle. Le regard de Phoenix s'assombrit alors qu'il regardait Vivian. Quand cette stupide femme va-t-elle réaliser que mes sentiments à son égard ne sont pas simplement la possessivité d'un mari contractuel envers sa femme? Phoenix n'avait pas beaucoup d'expérience en la matière. En plus, les femmes affluaient toujours vers lui. Il n'avait jamais poursuivi une femme auparavant. Il ne savait donc pas comment exprimer ses sentiments. Il réprima la colère bouillante et la frustration en lui après avoir regardé son visage pâle et la blessure sur son bras. Il était revenu à son calme habituel. « Vivian, pourquoi as-tu sauvé Fabien ?» Même si la femme ne comprenait pas ses sentiments, il ressentait quand même le besoin de mettre certaines choses au clair. Chapitre 101. Vivian ne s'attendait pas à la question de Phoenix. Elle se figea une seconde avant de répondre. « Je n'ai pas tellement réfléchi à ce moment-là. Je voulais juste arrêter cet homme. Je n'aurais jamais pensé qu'il serait aussi fou de me faire quelque chose aussi. » Les yeux de Phoenix se détournèrent mais il resta silencieux. « Mais c'est bien d'avoir sauvé Fabien cette fois. » Comme si elle avait pensé à quelque chose, une lueur indéchiffrable apparut dans ses yeux. « Au moins, je n'ai plus l'impression de lui devoir encore quelque chose. » C'est seulement à ce moment-là que Phoenix la regarda. « Tu lui dois quelque chose, oui ?» Vivian hocha la tête. « J'avais des problèmes financiers lorsque j'étudiais.
J'ai continué à travailler et à postuler pour des bourses, et Fabien m'a beaucoup aidé en secret. Rachel a élevé Vivian seule, les premiers n'ont jamais eu la meilleure santé. Au moment où Vivian est entrée à l'université, Rachel ne pouvait plus payer les frais de scolarité et les frais de subsistance de sa fille. C'est pourquoi Vivian avait toujours postulé pour des bourses et travaillé tout en étudiant. Cependant, le Z-College regorge d'étudiants talentueux. Il lui était difficile de trouver l'opportunité de postuler à une bourse ou de chercher du travail. Pourtant, malgré des résultats médiocres, elle a toujours réussi à décrocher les meilleures bourses. De plus, elle a toujours par hasard trouvé un emploi pratique mais bien rémunéré. À l'époque, elle pensait que c'était Dieu qui la favorisait. Cependant, depuis qu'elle a découvert que Fabien était le fils de la famille Norton, elle a réalisé la vérité. C'était Fabien qui l'avait aidé dans les coulisses depuis le début. Vivian n'aimait pas de voir des faveurs aux autres, surtout lorsqu'elle entretenait désormais une relation difficile avec Fabien. Par conséquent, en le sauvant cette fois, elle considérait qu'elle lui avait rendu la faveur. Désormais, les faveurs qu'elle lui avait dues dans sa jeunesse et la douleur qu'il lui avait apportée seraient effacées du grand livre. Vivian était perdue dans ses pensées. Elle ne remarqua pas que Finnick la regardait avec des yeux éteints. Elle devait Fabien à l'époque. Finnick ne trouvait pas les mots pour décrire les sentiments qu'il ressentait. Est-ce que je suis entrée dans sa vie trop tard ? La Vivian qu'il connaissait était une femme indépendante qui portait toujours ses propres fardeaux. Il n'a jamais su qu'elle était une étudiante ordinaire. Il n'a pas non plus eu connaissance de son passé ni de la situation financière de sa famille, pour laquelle elle avait subi une grande humiliation. Cependant, Fabien la connaissait depuis tout ce temps et c'était lui qui lui apportait discrètement son amour et son soutien. Finnick leva brusquement la main pour tenir celle de Vivian. Elle sursauta lorsque la chaleur de sa main s'infiltra dans la sienne. Le regardant, elle demanda « Finnick, qu'est-ce qui ne va pas ?» Finnick la regarda, son expression difficile à comprendre. Il murmura « Rien. J'espérais juste avoir pu te rencontrer plus tôt. » Même s'il ne l'avait pas rencontrée à l'époque où elle était à l'université, il aurait été heureux de l'avoir rencontrée il y a 2 ans. C'était son moment le plus faible, et il voulait être celui qui la sauverait. Vivian était abasourdie par les paroles brusques de Finnick. Elle hocha lentement la tête. Pensant que Finnick était toujours en colère, elle ajouta « Ne t'énerve pas, Finnick. Si c'était toi qui étais à sa place hier, j'irais vers toi aussi. » Vivian n'a dit ces mots que pour apaiser Finnick. Elle n'aurait jamais pensé que ces simples mots l'étourdiraient. Aussitôt, sa colère s'est estompée. En fait, le coin de ses lèvres était même relevé. Il haussa un sourcil et regarda Vivian. « Tu le penses vraiment ?» Vivian hocha la tête avec ferveur. En regardant la femme obéissante, même Finnick lui-même ne pouvait pas croire que la frustration qu'il ressentait puisse se dissiper si rapidement. Bon sang! Mes sentiments sont-ils déjà si facilement influencés par Vivian William ? Il fit de son mieux pour garder son calme. Après lui avoir soigneusement donné la soupe au poulet, il s'est déplacé, sur le point de partir. Je retourne au bureau. Repose-toi bien ici. Lorsqu'il se tourna pour partir, Vivian attrapa soudainement le bord de sa chemise. Chapitre 102. Finnick se figea avant de se retourner. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ne veut pas rester à l'hôpital. Vivian le regarda avec un léger froncement de sourcils. J'ai toujours détesté être à l'hôpital. Et regardez-moi aussi, ce n'est qu'une blessure mineure, donc je n'ai pas besoin de rester ici. Puis-je aller à la maison ? Finnick fronça les sourcils. Il est plus sûr de rester à l'hôpital. Et si ta plaie s'infecte ? Et si le poignard de cet homme contenait un virus ou une bactérie ? Vivian était sans voix. C'est juste un homme de la classe ouvrière. Il ne réfléchirait pas beaucoup. Sachant que Finnick ne pouvait pas être convaincu par la force, elle essaya de feindre la pitié. Finnick, je vais vraiment bien. De plus, tu seras là. Si ma plaie s'infecte, tu peux appeler le médecin pour moi, n'est-ce pas ? En effet, les sourcils froncés de Finnick se détendirent. Elle a rapidement ajouté, de plus, l'hôpital manque actuellement de lits. Ce n'est pas bien pour moi d'utiliser une pièce quand je vais tout à fait bien, n'est-ce pas ?
Une partie du cœur de Finnick s'adoucit en voyant la façon dont elle essayait de le convaincre. Bien, je te ramènerai à la maison avant d'aller au bureau. Vivian se réjouissait en regardant Finnick organiser sa sortie. Bientôt, elle était dans la Bentley noire de Finnick. Sur le chemin du retour, Vivian a pensé à quelque chose. Finnick, qu'est-il arrivé à la personne qui m'a blessé? J'ai pris des dispositions pour qu'un avocat se charge de l'affaire. Lorsqu'il pensa à cette personne, l'expression de Finnick devint plus froide. Ne t'inquiète pas, je ne le laisserai pas s'en sortir facilement. Sans cet idiot de Fabian qui avait impliqué les flics dans tout ça, j'aurais certainement fait de la vie de cet homme un enfer. Viviane fronça les sourcils. Finnick, ne franchis pas la ligne. Lui faire peur est plus que suffisant. Finnick se tourna vers Vivian. Il t'a blessé. N'es-tu pas en colère? Un peu, marmonna Vivian. Mais en fin de compte, ce sont des gens pitoyables. Ils ont tout quitté pour aller travailler en ville mais ils n'ont finalement toujours rien. C'est pourquoi ils ont essayé de se venger de nous. C'est de la frustration qu'ils ressentent. Bien sûr, ils le font de la mauvaise manière, mais le plus méchant est ce cadre supérieur. Je veux seulement lui donner une leçon pour qu'il sache que ce qu'il a fait de mal. Finnick jeta un coup d'œil à Vivian, mais il ne l'approuva ni ne la refusa. Il a seulement dit « Je comprends. Nous sommes arrivés. Repose-toi d'abord. » C'est alors que Vivian réalisa qu'ils étaient arrivés à la villa. Elle est sortie de la voiture. Après que Vivian soit sortie, Noah, assis sur le siège passager avant, s'est retourné et a demandé « M. Norton, alors que faisons-nous de l'homme qui a blessé Madame William ?» Dites à l'avocat de le libérer. Une fois qu'il sera sorti, donnez-lui une leçon, ordonna Finnick. Laissez cet homme, qui a blessé ma femme, à la police est une issue trop facile pour lui. Pas surpris par la réponse de Finnick, Noah hocha la tête, mais ce que Finnick dit ensuite était hors de ses attentes. Après lui avoir donné une leçon, laissez-le partir. Il faut ensuite rechercher les dirigeants, trouver des preuves de leur corruption et leur faire payer les dettes de l'entreprise avec leurs biens privés. Faites-leur aussi payer les employés. Noah était abasourdi. Il regarda Finnick avec incrédulité. Depuis quand Monsieur Norton est-il devenu si gentil? Je ne peux pas croire qu'il se soucie réellement des salaires des employés. Finnick l'ignora. Il regarda simplement Molly venir à la porte et aider anxieusement Vivian à rentrer dans la maison. Finnick n'était pas une personne bienveillante. Mais c'était différent, c'était la demande de Vivian. L'homme qui a blessé Vivian a dû en payer le prix. Cependant, Vivian le plaignait, alors Finnick ferait ce qu'elle voulait et aiderait ses employés. Tant que c'était quelque chose qu'elle voulait, il le ferait pour elle. Tiré long. À la résidence Norton, Fabian calculait les ventes du numéro actuel du magazine. Cependant, peu importe le nombre de fois qu'il faisait le calcul, les chiffres étaient erronés. Finalement, frustré, il repoussa son ordinateur portable et se laissa tomber dans le dossier de la chaise. Bon sang, cela faisait des jours. Depuis que Vivian avait été blessée à cause de lui, son esprit vagabondait. Peu importe ce qu'il faisait, le regard anxieux qu'avait Vivian lorsqu'elle courait vers lui apparaissait sans cesse dans son esprit. Il avait pensé qu'elle n'était plus la Vivian qu'il connaissait, mais elle l'avait sauvée. Chapitre 103. Si elle était une femme qui adorait les riches et abandonnait tout pour de l'argent, elle ne l'aurait pas sauvé lorsqu'il était en danger. Ai-je mal compris quelque chose à son sujet ces 2 années? La frustration était accablante pour Fabian. Chaque fois qu'il pensait à la possibilité qu'il ait mal compris Vivian, il devenait agité. Pourtant, il estimait qu'il était impossible qu'il se soit trompé. Après un long moment de conflit, il a finalement pris son téléphone et a passé un appel. « Bonjour, c'est moi », a déclaré Fabian lorsque l'appel a été décroché. « Vérifiez quelque chose pour moi, enquêtez dessus, je veux la vérité. » De retour chez elle, Vivian a pris une longue douche et s'est finalement débarrassée de l'odeur désinfectante de l'hôpital. Le sommeil a pris le contrôle sur elle peu après qu'elle se soit allongée sur son lit. Elle n'aimait pas être à l'hôpital et n'avait donc pas bien dormi les quelques nuits qu'elle y avait passées. Maintenant, elle était enfin de retour. Elle se tourna inconsciemment vers le côté du lit de Finnick. Lorsque sa tête s'enfonça dans l'oreiller moelleux, Vivian sentit soudain l'odeur de Finnick.
C'était l'odeur de son shampoing, accompagnée d'une pointe de parfum de cigare. Vivian sentit une vague de calme l'envahir alors qu'elle respirait le parfum mélangé. Elle se sentit soudain gourmande, ne voulant pas retourner à sa place. Elle a fini par s'endormir sur l'oreiller de Finnick. Le soir, lorsque Finnick entra dans la chambre, il vit Vivian allongée sur le côté du lit comme un chaton. Il resta figé pendant une seconde avant de retrousser ses lèvres la suivante. Fermant la porte, il se leva silencieusement du fauteuil roulant et se dirigea vers le lit. Vivian dormait profondément et ne le remarqua pas se rapprocher. Finnick avait voulu l'aborder dans la couverture, mais lorsqu'il souleva la couverture, il vit la blessure sur son bras. Il ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Vivian s'était douchée plus tôt. Même si elle avait pris soin de garder sa blessure loin de l'eau, un peu d'eau s'y était quand même infiltrée. Le pansement était légèrement humide, et comme elle s'endormit si vite, elle avait oublié de changer son pansement. L'insatisfaction tourbillonnait dans les yeux de Finnick. C'est une adulte. Pourquoi ne peut-elle pas mieux prendre soin d'elle-même ? Finnick avait voulu réveiller Vivian pour changer son bandage, mais quand il la regardait profondément endormie, elle bavait même sur son oreiller, il ne pouvait pas se résoudre à le faire. Avec un soupir, il ramassa sur la table les médicaments que Vivian avait rapportés de l'hôpital et les posa sur le lit. Il a ensuite lentement déballé son bandage. Vivian dormait profondément lorsqu'elle sentit quelqu'un toucher le bandage sur son bras. Au début, elle n'y prêta pas attention, mais la douleur explosa brusquement à l'endroit de sa blessure. C'est alors qu'elle se réveilla en sursaut, et, au moment où elle ouvrit les yeux, elle vit Finnick assis près de son lit avec un coton-tige à la main. Le bandage sur son bras était complètement retiré, exposant sa blessure à l'air. « Finnick », elle se raidit, « tu es de retour ?» « Oui ». Finnick ne la regarda pas mais continua de se concentrer sur sa tâche à accomplir. Immédiatement, Vivian serra les dents à cause de la douleur. Elle ne pouvait s'empêcher de se recroqueviller. « Est-ce soit plutôt ?» Finnick haussa un sourcil. « Je ne suis pas dur. Tu as oublié de changer ton pansement à temps, la plaie est donc un peu infectée. Je dois éliminer le pus avant de pouvoir appliquer des médicaments. » Vivian se souvient soudain que le médecin lui avait dit de changer son pansement 2 fois par jour. Cependant, elle s'était endormie depuis son retour à la maison, donc elle ne l'avait pas fait. « Je l'ai oublié », murmura-t-elle. Finnick lui lança un regard mécontent. Comme s'il la punissait, il appuya sur le coton-tige plus fort qu'il ne le devrait. « Comment peux-tu oublier quelque chose d'aussi important que ça ? Dois-je te laisser rester à l'hôpital ? C'est plus sûr. » La douleur parcourut son bras depuis sa blessure et le visage de Vivian pâlit. Elle a supplié, « Je sais que je me trompe, mais cette fois, j'étais trop fatiguée. » Parle en amolli et laisse-la me le rappeler. Lorsqu'il vit la sueur perler sur le front de Vivian, Finnick cessa immédiatement d'appuyer aussi fort. Il fronça les sourcils et demanda, « Est-ce que ça fait si mal ? » « Évidemment. Essaie de te faire poignarder avec un couteau, » grommela Vivian. Ce n'était que quelques plaintes. Mais Finnick baissa les yeux et murmura, « J'ai déjà été poignardée. » Chapitre 104. Vivian se figea. Elle se tourna vers Finnick. « Était-ce lorsque vous avez été kidnappé il y a 10 ans ?» Finnick a grandi dans une famille riche. Hormis l'enlèvement d'il y a 10 ans, Vivian ne pouvait penser à aucune manière dont il aurait pu être gravement blessé. C'est exact. Finnick baissa la tête alors qu'il appliquait des médicaments sur sa blessure, afin qu'elle ne puisse pas voir son expression. 3 coups, tous sur ma jambe. Si je n'avais pas été soignée à temps, j'aurais vraiment été paralysée. Le bras de Vivian frémit. Elle a alors réalisé à quel point ses propos étaient irresponsables. Elle baissa les yeux et murmura, « Je suis désolée. » « Pourquoi es-tu désolée ? J'ai mentionné quelque chose de bouleversant. » Vivian sentit soudain qu'elle s'était trop plainte de sa blessure. C'était mineur en comparaison de ce que Finnick avait vécu. On aurait dit qu'elle était faite de verre. « C'est bon, » répondit Finnick. Cependant, Vivian n'a pas pu s'empêcher de demander, « As-tu des cicatrices ? Y a-t-il eu des répercussions ?» Bien que Vivian ait déjà jeté un coup d'œil au corps de Finnick dans la salle de bain, il avait une serviette enroulée autour de sa taille pour qu'elle ne voie jamais le bas de son corps.
C'est pourquoi elle ne connaissait pas les blessures sur cette jambe. Ma thérapie physique a été un grand succès, donc il n'y a pas de problème majeur. Cet endroit ne fait mal que quand il pleut, répondit Finnick. À ce moment-là, une pensée lui vint à l'esprit et il leva les yeux vers Vivian avec un sourcil levé. Pourquoi, tu veux jeter un œil à la cicatrice? Viviane se figea. La blessure se trouvait à un endroit si sensible, comment suis-je censée la regarder? Précipitamment, elle marmonna. Non, non, ah. Elle était en train de le rejeter quand la douleur irradia à nouveau de son bras blessé, la faisant crier à haute voix. Enfin, c'est sorti. En comparaison avec le visage pâle de Vivian, Finnick avait l'air calme alors qu'il jetait le coton-tige sur un morceau de tissu. Abasourdie quelques secondes, elle ne réalisa ce qui s'était passé qu'après avoir vu la croûte avec du puits au bout du coton-tige. Finnick a seulement suggéré de regarder sa cicatrice pour détourner son attention afin qu'il puisse nettoyer en profondeur l'endroit blessé. Nous aurons terminé une fois le médicament appliqué. En regardant le visage incolore de Vivian, Finnick adoucit son ton. Il prit un nouveau coton-tige et tamponna sa blessure. Attends encore un peu. Je sais, mais, sois plus doux. Ah, pas ici. Plus doucement. Vivian a concentré toute son attention sur la douleur qu'elle ressentait pendant que Finnick lui appliquait des médicaments. Elle ne savait pas qu'à l'extérieur de sa chambre, Molly avait entendu une partie de leur conversation et rougissait d'un rouge vif. Molly était venue demander à Vivian et Finnick de descendre chercher de la nourriture. Elle n'aurait jamais pensé entendre Vivian crier et marmonner des mots comme non et plus doux. Il faut pardonner à Molly d'avoir pensé aux mauvaises choses. Molly était excitée par ce qu'elle avait entendu. Elle abandonna son idée initiale de demander aux deux de manger et se précipita en bas. Molly, où sont M et Madame Norton? Quand Liam vit Molly descendre seule, il fronça les sourcils. Viens et mange. La nourriture devient froide. Qui se soucie de la nourriture? Molly s'approcha avec un visage rougi. Ils sont occupés dans leur chambre. Ne les interrompez pas. Liam resta désemparé pendant une seconde avant de réaliser de quoi Molly parlait. Lui aussi avait un air de joie sur le visage. Veux-tu dire qu'ils sont? Chut, vieil homme, n'as-tu pas honte de dire ces choses à voix haute? Molly lança un regard noir à Liam mais elle ne put cacher le sourire sur son visage. C'est une super nouvelle. Liam était également exceptionnellement heureux. Il se leva aussitôt. Je dois annoncer la bonne nouvelle à l'aîné, Monsieur Norton. À l'étage, Vivian ne savait pas que ses cris de douleur avaient été mal interprétés par Molly et Liam. Après avoir changé son bandage, elle remarqua son ventre qui grondait et descendit avec Finnick. Quand Molly les vit, elle fut surprise. « Oh, pourquoi êtes-vous si rapide? Je veux dire, je viens juste de finir de préparer le dîner. Venez manger vite, aimée Madame Norton. » Vivian s'assit sur la chaise, mais les mouvements de ses bras étaient restreints. Molly s'approcha et était sur le point de la nourrir quand Finnick s'était déjà roulé à côté d'elle. Il a ramassé le bol et a demandé doucement « Que veux-tu manger ?» Chapitre 105. À présent, Vivian était plus habituée à être nourrie par Finnick comme il l'avait fait pour elle une fois de retour à l'hôpital. Elle répondit docilement « Je veux le brocoli et les aubergines ». Finnick a immédiatement pris la nourriture et l'a donnée à Vivian. À côté d'eux, Molly et Liam étaient stupéfaits par la scène. Monsieur Norton nourrit quelqu'un? C'est incroyable. Je n'aurais jamais cru pouvoir voir ça de mes propres yeux. Vivian a mis beaucoup de temps à terminer le dîner. Elle fut plus que gênée lorsqu'elle vit Finnick occupé à la nourrir. Maladroitement, elle marmonna « Finnick, je peux manger avec ma main gauche. S'il te plaît, mange simplement ton dîner. » Finnick l'ignora. Il n'a commencé à manger que lorsqu'elle avait fini son repas. Bientôt, Finnick eut également fini. Lorsqu'il a vu Molly faire la vaisselle, il a dit « Molly, Vivian doit changer son pansement tous les jours. Rappelez-le lui à l'avenir. » Molly hocha la tête. Les assiettes étaient dans ses mains, mais elle ne se dirigea pas vers la cuisine. Réalisant que la femme semble avoir quelque chose à lui dire, il leva la tête et demanda « Y a-t-il autre chose, à propos de ça, Monsieur Norton ?» Molly hésita, mais regardant la pâleur du visage de Vivian, elle continua « Même si c'est bien que vous aimiez Madame Norton, elle est toujours blessée.
Ne devriez-vous pas, ne devriez-vous pas être plus doux? Molly n'avait que de bonnes intentions lorsqu'elle prononçait ces mots. Elle avait entendu le cri de Vivian plus tôt, puis avait remarqué qu'elle était assez pâle lorsqu'elle descendait pour le repas. Le cœur de Molly souffrait pour la jeune femme. Finnick et Vivian étaient abasourdis. Cependant, ils étaient adultes et ils comprirent vite ce qui se passait avec les visages rougis et les regards suggestifs de Molly et Liam. Le visage de Vivian rougit. « Oh non, Molly a-t-elle mal compris mes cris de douleur lorsqu'il m'appliquait des médicaments plus tôt? Molly, en fait… » Vivian était facilement embarrassée et était sur le point d'expliquer à Molly quand Finnick l'interrompit. « Molly, ne t'inquiète pas. » Finnick avait un air tranquille sur le visage. « Je sais que Vivian est blessée, alors j'ai fait attention avec elle. C'est moi qui faisais tout. » Les yeux de Vivian s'écarquillèrent comme des soucoupes. « Comment ça, tu as tout fait ?» Non seulement il n'en rougit pas, mais il a même fait un mensonge tellement embarrassant. Molly et Liam ne s'attendaient pas à ce que Finnick, habituellement froid, dise quelque chose d'aussi flagrant que cela. Ils ont été stupéfaits par ces paroles mais se sont vite rappelés. Avec un sourire, ils hochèrent la tête. « C'est bien. Après tout, vous êtes attentionnés. Bon sang, tu es prétentieux. » À présent, Vivian était rouge comme une tomate. Elle était sur le point d'ouvrir la bouche pour s'expliquer, mais Finnick lui serra la main sous la table. De toute évidence, il ne voulait pas qu'elle dise quoi que ce soit. Ainsi, avec un visage rouge, elle ne pouvait que tranquillement laisser Finnick lui tenir la main alors qu'il montait à l'étage. Vivian a finalement explosé lorsqu'ils se sont retirés dans leur chambre. Elle attrapa un oreiller avec sa main indemne et le lança sur Finnick. « Finnick, de quelle bêtise parlais-tu tout à l'heure ? Qu'est-ce que tu veux dire par tu as tout fait ? Tu es ridicule. » Finnick attrapa facilement l'oreiller avant qu'il ne le frappe. Il ne put s'empêcher d'éclater de rire en la voyant souffler de colère. « Je suis sûre qu'elle ne se rend même pas compte qu'elle devient de plus en plus indisciplinée devant moi. Elle ose même me frapper maintenant. » Cependant, la façon dont Vivian agissait lui a réellement amélioré le moral. Un sourire à peine perceptible apparut sur ses lèvres alors qu'il demandait « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu n'aimes pas ça ? Mais nous sommes mari et femme et il est normal que nous fassions de telles choses au lit. Sinon, comment Molly fera-t-elle rapport à grand-père ?» Vivian se tendit. Ses sens lui revinrent lentement lorsqu'elle se souvint de Finnick lui disant que Molly et Liam avaient été envoyés par son grand-père pour surveiller Finnick et elle. C'est alors qu'elle réalisa que Finnick voulait que Molly et Liam, et donc l'aîné de Monsieur Norton, les comprennent mal. Mais Vivian sentait toujours son visage s'échauffer en pensant à ce que Finnick avait dit plus tôt. « Tu n'avais pas besoin de dire les choses de cette façon. » Chapitre 106. Un sentiment d'admiration enfla dans le cœur de Finnick lorsqu'il regardait le rougissement sur le visage de Vivian. Ses sourcils se haussèrent. « Quelle chose ! Celle comme j'ai fait tout le travail. » La voix de Vivian s'éteignit alors que sa tête penchait de plus en plus bas. Finnick laissa échapper un petit rire en soulevant le menton de Vivian avec son pouce. « Je suis sérieux à propos de ce que j'ai dit. Je suis censé être celui qui prend les devants. À moins que tu veuilles essayer ? Pas besoin. » Telle une souris dont on piétinait la queue, elle sauta et courut vers l'armoire. « Je vais prendre une douche maintenant. Au revoir. » Cela dit, elle attrapa précipitamment sa serviette avec sa main gauche et se précipita dans la salle de bain. Dans la salle de bain, Vivian regardait son visage rouge vif dans le miroir. Bon sang, elle se couvrit le visage de ses mains. « Vivian William, pourquoi es-tu si inutile ? Finnick n'a fait qu'une petite plaisanterie avec toi. Pourquoi es-tu si dramatique dans tes réactions, idiote ?» Bien que le bras de Vivian ait été blessé, la salle de bain de Finnick était bien équipée avec un pommeau de douche high-tech. Elle pouvait ajuster la portée pour que l'eau coule vers le bas. Avec précaution, elle se doucha sans mouiller la plaie. Lorsqu'elle sortit de la salle de bain après sa douche, elle vit Finnick assis toujours sur le balcon. Vivian s'est séché les cheveux avec sa serviette. Elle était sur le point de lui dire que c'était son tour mais s'arrêta après avoir fait quelques pas de plus. Elle vit un objet dans les mains de Finnick, et il le regardait avec un air hébété. Brillant au clair de lune, Vivian reconnut immédiatement l'objet. Encore ce collier. Vivian avait vu ce collier plusieurs fois.
À chaque fois, Finnick le tenait comme si c'était quelque chose de précieux et le regardait avec un air hébété. Vivian avala les mots qui étaient au bout de sa langue. Elle regarda Finnick en silence à la place. La lune était brillante ce soir. L'expression sur le visage de Finnick était très différente de celle qu'il arborait souvent, comme s'il était quelqu'un d'autre. Son expression était un mélange de nostalgie, de regret et d'impuissance. Vivian ne savait pas pourquoi elle se sentait si bouleversée, comme si un porc-épic lui avait piqué le cœur. À ce moment-là, sentant apparemment la présence de Vivian, Finnick se retourna. « Tu as terminé ?» En un clin d'œil, l'expression de son visage était revenue à son indifférence habituelle. Sa main s'était refermée autour du collier, le cachant à l'abri des regards. Aussi vite que possible, Vivian se calma. « C'est ton tour. »« D'accord, » répondit Finnick, puis il retourna dans la pièce. Au lieu de se diriger directement vers la salle de bain, il se dirigea vers son bureau. Il plaça soigneusement le collier dans le premier tiroir avant d'entrer dans la salle de bain avec sa serviette. Vivian est restée dans la pièce. Lorsqu'elle entendit le bruit de l'eau courante venant de la salle de bain, ses yeux se tournèrent vers le bureau. Elle est devenue curieuse. Quelle est l'histoire de ce collier ? Pourquoi a-t-il toujours l'air si triste quand il voit ce collier ? Vivian ne savait pas ce qui n'allait pas chez elle. Elle n'avait jamais été curieuse, mais elle sentait maintenant une main invisible la pousser en direction du bureau. Juste un regard. Ça devrait aller ? Non. Après s'être assurée que Finnick prenait toujours sa douche dans la salle de bain, Vivian retint son souffle et ouvrit sournoisement son tiroir. Elle ne savait pas ce qui n'allait pas chez elle. Ce collier était comme une épine dans son cœur et elle ne parvenait pas à le sortir de son esprit. Elle n'avait jamais ressenti cela, même lorsqu'elle était avec Fabian à l'époque. Le tiroir de Finnick n'était pas verrouillé et elle pouvait facilement l'ouvrir. Vivian a vu plusieurs documents à l'intérieur. Au-dessus des documents se trouvaient plusieurs photos ainsi que ce collier. Elle sortit soigneusement le collier et le posa sur sa paume. C'était un magnifique collier de cristal. Même s'il n'était pas aussi luxueux qu'un diamant, il dégageait un sentiment d'innocence. Il ressortait de la fabrication qu'il ne s'agissait pas d'un collier bon marché. Vivian tourna le collier dans ses mains. Lorsqu'elle en aperçut l'arrière, elle s'arrêta net. Le devant du collier montrait un cœur et au dos se trouvait un mot. Chapitre 107. Alors que le reste du collier était sculpté délicatement, il était évident que ce mot avait été gravé par quelqu'un qui n'était pas familier avec les bijoux. C'était un peu approximatif mais lisible. Yves. Les paroles de l'aîné Monsieur Norton résonnèrent soudain dans son esprit. Ça fait 10 ans. Depuis la mort d'Evelyn, je pensais que Finnick ne tomberait plus amoureux de personne d'autre. Ce collier appartient-il à cette femme nommée Evelyn ? Qui est-elle ? Est-ce l'ex-petite amie de Finnick ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Poussée par la curiosité, Vivian ne put s'empêcher de sortir également les photos du tiroir. Quand elle a vu les photos, ses mains se sont raidies. Sur les photos, il y avait un jeune homme et une jeune femme à la fin de leur adolescence. Vivian reconnut facilement le jeune homme comme étant Finnick. C'était Finnick quand il était beaucoup plus jeune, il ne ressemblait pas à l'homme mûr qu'il était maintenant. Sur les photos, il était tout aussi beau mais plus jeune et exubérant. Si le Finnick d'aujourd'hui était une tasse de thé blanc aromatique et doux, le Finnick d'autrefois devait être un verre de whisky, intense et fier. Mais tout aussi beau pour attirer n'importe qui d'un seul coup d'œil. Cependant, ce qui préoccupait davantage Vivian, c'était la fille sur la photo. Elle était belle, si jolie au point que même Vivian ne pouvait pas détourner ses yeux d'elle. Elle avait toujours pensé qu'Ashley était belle, mais en comparaison avec cette fille qui ressemblait à une rose, Ashley n'était qu'un simple œillet. Il y avait quelque chose que la fille avec qu'Ashley n'avait pas. Est-ce que cette jolie fille, Evelyn, le propriétaire de ce collier? Un sentiment de misère envahit le cœur de Vivian. C'était le même sentiment qu'elle avait ressenti à l'école primaire lorsqu'Harvey a finalement pris conscience et l'a transférée dans une école privée. La première fois qu'elle a vu Ashley, cette dernière portait une jolie robe alors qu'elle portait des vêtements de seconde main ayant appartenu au fils d'un voisin. Vivian ressentait maintenant la même anxiété. Vivian était perdue dans ses pensées. Elle ne remarqua même pas que le bruit de l'eau courante provenant de la salle de bain avait cessé.
pas jusqu'à ce qu'une voix froide et furieuse parvienne à ses oreilles. « Vivian, qu'est-ce que tu fais ?» Au moment où Vivian reprit ses esprits, un seau d'eau froide s'était métaphoriquement versé sur elle. Elle se leva rapidement pour voir que Finnick était sorti de la salle de bain. Il était en pyjama et ses cheveux étaient encore humides. Ses yeux froids et sombres étaient fixés sur elle. Tenant toujours le collier, Vivian paniqua, se sentant comme un voleur pris au piège. « Finnick, Elle essaya frénétiquement de s'expliquer tout en remettant le collier dans le tiroir. Au milieu de sa nervosité, elle laissa tomber le collier. La couleur de son visage a disparu. C'était un collier de cristal. Il se briserait en tombant par terre. Elle s'accroupit instantanément pour l'attraper, sans se soucier du fait que son bras était blessé. Vivian pouvait sentir sa blessure se déchirer, mais la pensée de sa blessure était au fond de son esprit. Pourtant, Finnick était plus rapide qu'elle. Il s'accroupit après un rapide pas et attrapa le collier avant qu'il ne puisse entrer en contact avec le sol. En tant que telle, Vivian n'a saisi que l'air au lieu du collier. Elle poussa un soupir de soulagement lorsqu'elle vit que le collier était en sécurité. Avant qu'elle ait pu finir de soupirer, elle entendit la voix glaciale de Finnick au-dessus de sa tête. « Vivian, peux-tu m'expliquer ce que tu fais ?» Son cœur a sauté un battement. Lorsqu'elle releva la tête, elle put voir Finnick la regarder froidement tout en tenant le collier. Lorsqu'elle croisa les yeux sur lui, son cœur lui fit mal comme si un marteau l'avait frappé. Elle n'aurait jamais pensé que Finnick la regarderait de cette façon. Même lorsqu'ils ne se connaissaient pas à l'époque et que Finnick lui était indifférent, il ne lui avait jamais lancé un tel regard. Son regard glacial incarnait le dégoût et la haine. Les lèvres de Vivian tremblèrent avant de finalement murmurer « Je suis désolée, je n'arrête pas de te voir perdu dans tes pensées en regardant le collier. Je n'ai pas pu m'empêcher d'être curieuse. » Chapitre 108. Sa voix devint douce, si douce qu'on pouvait à peine l'entendre. Même Vivian savait à quel point son excuse était terrible. Elle fouinait partout. Elle avait du mal à croire qu'elle avait fait quelque chose d'aussi horrible. Quand Finnick vit à quel point Vivian était pâle, il ressentit une vive douleur au cœur. Bon sang, étais-je trop dur avec elle? Est-ce que je lui ai fait peur? Finnick ne voulait pas avoir l'air en colère contre elle, mais lorsque le collier faillit tomber par terre, la colère avait explosé dans sa poitrine. Le collier signifiait trop de choses pour lui. S'il s'était brisé, Finnick n'osait pas l'imaginer. Sachant qu'il ne pourrait pas parler calmement avec Vivian maintenant, il se tourna et se dirigea vers l'armoire. Il sortit sa chemise et marmonna. « J'ai quelque chose à faire au bureau. Je vais sortir un moment. Repose-toi tôt. » Les cils de Vivian battirent. « Est-ce que Finnick ne veut pas me voir ?» Elle ne pouvait rien dire à part se mordre les lèvres inférieures et hocher la tête. Finnick n'a pas tardé à se changer. Sans se sécher les cheveux, il s'est assis dans son fauteuil roulant et a quitté la pièce. Molly nettoya la maison quand elle a vu Finnick descendre. Elle le regarda avec de grands yeux. « M. Norton, il est déjà très tard dans la nuit. Où allez-vous ?» Elle s'est dépêchée. « Et vos cheveux, pourquoi est-ce mouillé? Séchez-les vite. » Finnick s'arrêta net. Bien que son expression soit restée froide, il a dit calmement « Molly, j'ai des choses à faire au bureau. N'oubliez pas de rappeler à Vivian de changer son bandage. » Bien sûr, mais, avant que Molly n'ait pu finir sa phrase, Finnick s'était éloigné sans lui accorder un autre regard. Dans la pièce, comme si elle avait perdu son âme, Vivian s'effondra sur le lit. Des douleurs aiguës lui sortaient du bras. Elle déballa soigneusement le bandage pour l'examiner et constata que sa blessure s'était effectivement rompue. Vivian savait qu'elle devait nettoyer à nouveau la plaie, alors elle prit un nouveau coton-tige. Malheureusement, sa main gauche n'était pas aussi agile et elle a poignardé sa blessure à plusieurs reprises, provoquant davantage de saignements. Des larmes coulèrent de ses yeux. Elle ne savait pas si c'était à cause de la douleur ou de la réprimande de Finnick plus tôt. On dirait que le collier compte beaucoup pour Finnick. Tout ce qu'elle fit, c'est le tenir dans ses mains, et Finnick s'énerva. Mais, comme c'est cruel, je suis une personne, mais je ne suis pas à la hauteur d'un collier. Je ne suis qu'un grain de poussière dans le cœur de Finnick. Cette pensée désagréable fit son apparition dans son esprit, à tel point qu'elle surprit même Vivian elle-même.
La seconde suivante, elle affichait un sourire amer. Viviane, Viviane, pourquoi Finnick devrait-il penser que tu es plus important que ce collier? Ce collier devrait être un cadeau de son ex-petite amie, Evelyne. C'est une si jolie fille. Même une mèche de ses cheveux est plus jolie que tout ton être. Naturellement, son collier compte bien plus que toi. D'ailleurs, tu n'es pas trop emporté ces derniers temps, juste parce que Finnick est maintenant un peu plus gentil avec toi. Tu as oublié qui tu es. Comment oses-tu fouiller dans ses affaires? Tu as une trop haute opinion de toi-même. Vivian aurait dû savoir qu'à part sa mère, personne d'autre ne se soucierait vraiment d'elle dans ce monde. Son père biologique, Harvey, et Fabian, qui avaient promis de rester à ses côtés pour toujours, n'étaient que des passants dans sa vie. Comment puis-je espérer que Finnick me traitera différemment? Vivian l'a compris mieux que quiconque. Mais, pourquoi ma poitrine est-elle si serrée? Vivian tendit la main pour poser sa main sur sa poitrine. C'était douloureux et inconfortable, comme si une force invisible le pressait. Est-ce parce que, une pensée lui traversa l'esprit, elle sentit soudain qu'il y avait quelque chose dans son cœur qu'elle ne pouvait plus ignorer. Est-ce parce que, je tombe amoureuse de Finnick? Cette nuit-là, Finnick n'est pas revenu. Chapitre 109. Molly voulait aider Vivian à nettoyer sa blessure, mais cette dernière a rejeté son offre. Vivian ne voulait pas que Molly voie ses yeux rougis, alors elle a décidé de la nettoyer elle-même. Vivian s'est réveillée tôt le lendemain matin et s'est immédiatement sentie seule lorsqu'elle a réalisé qu'il n'y avait personne autour d'elle. Bon sang, elle se tapota les joues pour se réveiller. Vivian n'aimait pas son apparence à ce stade, elle avait besoin de se ressaisir. Après avoir rompu avec Fabian il y a 2 ans, elle a juré de ne plus jamais tomber amoureuse de qui que ce soit, même si elle allait quand même se marier et avoir des enfants. Vais-je encore me perdre? Non, pas question. Vivian a pris une décision rapide. Elle sortit du lit et traîna quelques sacs à bagages en bas avec sa main gauche. Où allez-vous, Madame Norton? Molly fut déconcertée. Ma mère est récemment sortie de l'hôpital, alors j'ai l'intention de rentrer à la maison et de prendre soin d'elle. Vivian pinça les lèvres et regarda Molly. Elle me manque. Mais vous êtes toujours blessée. Comment allez-vous prendre soin de quelqu'un d'autre? Molly a paniqué. Pourquoi n'amenez-vous pas votre mère? Je peux aussi m'occuper d'elle. Viviane a rejeté. Tout va bien, Molly. Ma mère ne se sentirait pas à l'aise de rester ici. Je vais en parler à Finnick, alors ne vous inquiétez pas. Après avoir fini son petit déjeuner, Vivian a appelé une voiture et a quitté la résidence. En arrivant chez elle, Vivian a passé du temps à nettoyer l'espace. Après tout, elle était absente depuis un certain temps. Elle jeta un coup d'œil à sa montre et décida d'aller travailler car il était encore tôt. En vérité, elle aurait dû retourner au travail depuis puisque sa blessure était mineure. Cependant, elle a quand même bénéficié d'une semaine de congé et personne du magazine ne l'a interrogée. Ce doit être à cause de Fabian. Lorsqu'elle est arrivée au bureau, Sarah et Jenny se sont approchées d'elle pour s'enquérir sincèrement de sa santé. Même si Shannon et quelques autres collègues se moquaient d'elle de loin, Vivian ne laissait pas cela la déranger. Alors qu'elle était sur le point de commencer à travailler, elle entendit des pas rapides venir dans sa direction. Elle se retourna et vit l'expression tendue de Fabian. M. Norton? Vivian se leva immédiatement de sa chaise. Elle regarda Fabian et fronça les sourcils. Oui, elle n'était pas sûre que son esprit lui jouât des tours, mais elle trouvait que Fabian avait l'air étrange aujourd'hui. C'était comme si un démon l'avait possédé. Il a ignoré les gens autour, s'est approché de Vivian et l'a attrapée par l'épaule. Fabian grogna d'une voix grave. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais innocente? Quelqu'un t'a piégée il y a 2 ans, n'est-ce pas ?» Vivian était abasourdie, elle est devenue blanche comme un drap. Ses lèvres commencèrent à se contracter. Elle regarda Fabian et était à court de mots. Fabian avait encore plus les larmes aux yeux alors qu'il continuait à la secouer. « Pourquoi ne t'es-tu pas expliqué? Pourquoi m'as-tu permis de t'humilier et de t'insulter ?» Fabian avait atteint son point de rupture. Il était clair que quelqu'un avait piégé Vivian lorsque Fabian a enquêté sur elle il y a 2 ans. Il ne pouvait pas décrire ses sentiments à ce moment après avoir appris qu'elle avait été accusée à tort.
Il ne pouvait pas imaginer la douleur et la lutte qu'elle avait endurée au fil des années. Non seulement il ne lui a pas offert l'aide dont elle avait besoin, mais il a même mis du sel sur sa blessure en l'humiliant. En même temps, il lui en voulait également de souffrir en silence depuis leur rencontre. Il lui en voulait de ne pas avoir mis les choses au clair. Fabien ne pouvait pas contrôler ses émotions, et c'était pourquoi elle voulait demander la confirmation de Vivian aujourd'hui. Même si elle est chez Finnick, il s'y rendrait quand même pour entendre ce qu'elle avait à dire. Mais alors qu'il s'apprêtait à quitter son bureau, il réalisa que Vivian était revenue au travail. Fabien ne se souciait pas de ce que les gens autour penseraient de lui, il voulait juste que Vivian lui dise la vérité.